Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Bref, j'ai un capteur de puissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la FTP, la fameuse FTP. Nous allons voir quels sont les moyens pour la déterminer et vous allez me voir essayer de déterminer la mienne. Avant de passer à la suite, je voudrais vous reparler de la communauté Vélo Chinois sur Slack qui commence à être assez sympa. Il y a plusieurs dizaines de personnes. On échange sur les actus, sur les entraînements, sur les courses à venir, sur le matos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Lorsqu'on s'équipe d'un capteur de puissance, la première étape c'est de le monter, donc ça vous l'avez vu dans les épisodes précédents. Le point de départ de toute exploitation du capteur de puissance, c'est déterminer son FTP, Functional Threshold Power, ou la puissance seuil fonctionnel. Je me coupe moi-même, disons que dans les livres sur lesquels je me base pour faire ces vidéos, ils disent tout de même la toute première étape, une fois qu'on a monté son capteur, c'est de faire quand même quelques sorties, s'habituer, regarder un peu les nombres sans trop se prendre la tête, et voilà, commencer à un peu apprivoiser les sensations que l'on a par rapport aux chiffres qu'on voit sur le capteur. Je ferme la parenthèse. Donc qu'est-ce que c'est la FTP? C'est la puissance maximale qu'un cycliste est capable d'exercer pendant une heure et ça correspond à peu près au second seuil lactique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails très poussés physiologiques, mais cette fameuse FTP correspond à peu près au seuil lactique, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel euh, la production de lactate est supérieure à la capacité de recyclage des lactates dans les muscles. Si on exerce un effort plus haut que son FTP, on va se fatiguer beaucoup plus vite que si on reste en dessous, tout simplement. Ce concept de FTP a été introduit par le docteur Kogan dans les années 2000, et ça tombe bien parce que c'est sur son bouquin que je me base pour vous raconter tout ça. Alors cette FTP, comment on la détermine? Il existe plusieurs méthodes, je vais vous en parler de quelques-unes, et il y a certaines autres que je laisse de côté. Qu'est-ce que c'est la FTP et toutes ces puissances seuil? C'est une prédiction de l'effort. Et il dit souvent dans son livre, la meilleure prédiction d'un effort, c'est l'effort lui-même. Donc quelle est la meilleure manière de connaître la puissance maximum que vous êtes capable de soutenir sur une heure? C'est de faire un contre-la-montre de une heure. Vous prenez, enfin, c'est pas justement, j'allais dire, vous prenez le vélo, vous allez à fond pendant une heure. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous prenez une course, un entraînement seul, c'est pas la même chose qu'une course. Je vous en parlerai plus tard dans les protocoles de test. Donc la première méthode, un contre-la-montre de une heure. Ça vous donnera votre FTP. Tout le monde n'a pas fait un contre-la-montre de une heure, mais si vous avez par exemple fait un contre-la-montre de 30 minutes, Geoffrey propose ce qu'il appelle la règle des 5%. C'est-à-dire si dans une course, vous avez fait 30 minutes et vous voulez estimer votre puissance sur qu'est-ce que ça aurait pu donner sur une heure, vous prenez la puissance sur 30 minutes et vous enlevez 5%. Donc vous faites x 0,95 et vous obtiendrez un indicateur de ce qu'aurait pu être votre puissance sur le double du temps. Donc voilà, la règle que propose Geoffrey, c'est quand on double le temps, on enlève 5% à la puissance qu'on aurait pu soutenir. La deuxième méthode dont je vais vous parler là, c'est le test CP30. Donc souvent, si vous vous intéressez à la littérature sur les tests de puissance, vous allez lire CP30, CP20, ça veut dire Critical Power, 30, 20, c'est les durées. Donc Geoffrey préconise un test sur 30 minutes, donc un échauffement, puis un test à fond sur 30 minutes. C'est un des tests que j'ai fait, donc vous allez le voir plus loin dans la vidéo. Le protocole, c'est en gros, on s'échauffe pendant au moins 20 minutes, et puis après, on fait le test, si possible, sur une montée. Pourquoi sur une montée? Parce que sur route plate, on a du mal, on peut avoir du mal à maintenir une puissance. Ça implique d'avoir une grande vitesse souvent, donc ça peut être compliqué. Donc la préconisation, c'est ce que j'en retire aussi. Il vaut mieux être dans une montée. Donc moi, par exemple, je suis allé trouver une cote de 8 km, je crois, et j'ai fait mon test là-bas. Donc une fois que vous avez fait cette montée, évidemment, sur votre compteur, vous déclenchez un tour, ou alors sur votre logiciel d'analyse de puissance, sur Strava ou Garmin, vous sélectionnez le mode qui vous permet de trouver votre puissance maximum sur 30 minutes. Souvent, vous allez voir ce genre d'outils sur les plateformes d'analyse. Et ça va vous donner votre estimation FTP selon Geoffrey. Vous allez me dire, mais là, on n'a fait que 30 minutes, on n'a pas fait une heure. Pour Geoffrey, il utilise la règle des 5% dans les courses, mais sauf que là, en fait, il s'agit d'un entraînement et pas d'une course. Et Geoffrey, il dit
Bon, en fait, j'estime aussi la différence entre une course et un entraînement maximum tout seul à 5%. Donc il dit ces deux 5% s'annulent. Et en gros, vous faites une demi-heure à fond, vous gardez cette puissance et c'est votre FTP. Après, le troisième protocole, c'est le plus connu, c'est le test dit de Kogan, le médecin du sport et cycliste qui a inventé la FTP. Donc en gros, il s'agit d'un échauffement, quelques accélérations à haute cadence, puis 5 minutes à fond, 5 minutes de repos, et après 20 minutes à fond. Et sur ces 20 minutes d'effort, vous enlevez 5%, et ça va donner une estimation de votre FTP. Ce test-là, je l'ai effectué aussi sur Home Trainer, vous allez voir plus loin dans la vidéo le résultat. Aussi, quatrième protocole, tout simplement se laisser guider par son compteur ou sa montre de sport. Donc moi j'ai une montre Garmin et elle dispose d'un protocole pour déterminer son FTP. Et c'est un test que j'ai effectué à 2 reprises. Tout simplement, vous vous laissez guider vous déclenchez le programme et vous vous laissez guider. Petite remarque, il faut une ceinture thoracique, même si votre montre dispose d'un capteur optique de fréquence cardiaque. Alors, ce qu'il faut savoir sur la FTP, c'est que ça reflète l'entraînement du cycliste. Par exemple, par rapport à d'autres facteurs comme la VO2 max, c'est beaucoup plus déterminé par les gènes et juste les capacités physiques intrinsèques d'un athlète. La FTP se travaille et donc du coup, elle a tendance à évoluer dans la saison. Lorsqu'on dispose d'un compteur de puissance et qu'on connaît sa FTP, l'objectif d'une saison de préparation, d'une saison cycliste, doit être d'augmenter son FTP au fur et à mesure de la saison, jusqu'à arriver au pic pour les courses qu'on cible. Donc justement, une fois qu'on a cette FTP, qu'est-ce qu'on fait? À part jouer à qui est la plus grosse avec ses copains. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez comparer les watts, il faut les rapporter au kilo. Vous prenez votre puissance, vous la divisez par votre poids. Et là, vous pouvez dire, ah ben je suis à 3 watts au kilo, toi tu es à 4 watts au kilo, etc., etc. Donc avec la FTP, on établit des zones de puissance. Kogan recommande 7 zones d'entraînement basées sur le pourcentage de FTP. Donc la zone 1, moins de 55% de FTP, c'est la zone de récupération active, donc vraiment facile, aucun effort perçu. Zone endurance aérobie, entre 56% et 75%, c'est sortie longue, disons, effort long classique. La plupart des triathlètes et du groupe vont effectuer leur Ironman à peu près à cette puissance. Voilà. Ensuite, il y a la zone tempo, entre 76% et 90% de FTP. Donc ça, c'est plutôt Alpha Ironman, sortie longue jusqu'à 1 heure, où la sensation d'effort est déjà beaucoup plus présente que dans zone 2. Donc voilà, déjà, c'est déjà beaucoup plus difficile de discuter à cette allure-là, alors qu'en zone 2, tu peux discuter tranquille. La zone 4, c'est la zone seuil, entre 91 et 105% de FTP. Donc c'est la zone qui comprend la FTP. Donc c'est utilisé pour les contrôles à montre et les triathlons où le vélo dure entre 30 et 90 minutes. Après zone 5, entre 106 et 120% de FTP, la zone VO2 max. Donc ça, c'est les zones déjà où en cumulé, ils ne recommandent pas plus de 20 à 30 minutes de cet effort dans une séance. Impossible de parler, et c'est des zones utilisées plutôt dans les courses de vélo. Pour les triathlètes, on est dans cette zone que sur les courses avec drafting et dans les montées. La zone 6, entre 121 et 150% de FTP, la zone capacité anaérobique. Donc en général, on a des entraînements de 30 secondes à 2 minutes dans les sessions d'entraînement sur cette zone. Et c'est des zones qu'on trouve dans les critériums ou dans les courses de vélo très très intenses. La zone 7, la zone dite de puissance neuromusculaire, c'est vraiment un effort très 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 intense et très court, à plus de 150% de FTP. On trouve cette zone dans les courses sur piste lors des départs ou dans les courses sur route, genre dans les sprints à la fin. Voilà, très très gros effort. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Si vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, je vais vous raconter moi les tests, les différents types de tests que j'ai fait et combien du coup j'ai de FTP. Tous les tests que j'ai fait pour l'instant, je les ai fait sur mon contre-la-montre pour limiter le facteur changement de matos. Donc je l'ai fait sur mon TT01 vélo chinois. Commencer par un test guidé par la Garmin sur route ouverte sur le plat. Aujourd'hui, je vais faire le premier test de FTP de ma vie. Je vais faire le test guidé par la Garmin Forerunner 935 que j'ai. Vous devez avoir le même genre de test avec les compteurs Garmin Edge, je pense. Donc il faut savoir qu'en plus du capteur de puissance, il vous faudra une ceinture thoracique. Donc j'ai dû retrouver un capteur cardio thoracique, même si je ne l'utilise pas d'habitude puisque j'ai le cardio au poignet. Il faudra suivre les instructions de la montre, c'est ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, je suis avec le contrôle à montre. Allez, c'est parti!
En fait, la montre guide dans l'échauffement, elle dit un échauffement avec un décompte, puis par intervalle de 4 minutes, elle va demander de certaines zones de puissance, genre entre 240 et 250, entre 250 et 280, etc., par incrément de 4 minutes. Et alors ça, je ne sais pas exactement, soit quand elle voit que tu n'y arrives plus, soit au bout d'un certain temps fixé, elle va te dire, vas-y, maintenant tu donnes tout ce que tu as à fond, et après elle va te dire ta FTP. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'avais beaucoup de mal à maintenir ma puissance à plat parce que ça représente une grande vitesse. Il faut quand même faire attention un peu aux voitures, etc. Et c'est là que j'ai compris que les recommandations de le faire sur montée étaient quand même importantes. Bon bah ça y est j'ai fait le test et figurez-vous que c'est un échec. Et oui, à la fin de tout ça, donc il y a plusieurs paliers, il demande des plages de puissance, 240-260 watts pendant 4 minutes, puis 260-280, 285-290, 300-310, et après 3 minutes à fond. Et à la fin de tout ça, et ben figurez-vous qu'il est possible qu'ils vous disent FTP non détecté, et c'est ce qui m'est arrivé. Ça, ce protocole, il est censé dire, bah, tiens, ça a réussi, voilà ton FTP. Mais toujours est-il qu'après chaque sortie, de toute manière, automatiquement, la plateforme Garmin, elle va prendre les 20 meilleures minutes de puissance et elle va faire un moins 5%, grosso modo, et elle va donner la FTP. Après ce test, j'avais 263 de FTP. Après, je me suis dit, c'est important de pouvoir reproduire cet effort, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est important de répéter son test FTP tous les mois ou toutes les 6 semaines. Donc, donc on n'a pas tout le temps sous la main une cote de 30 minutes à monter. Donc c'est bien de pouvoir le reproduire sur Home Trainer. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai refait le même protocole Garmin, mais cette fois-ci sur Home Trainer. Ah, 15 secondes, je suis à 260 heures, putain. Effort maximal. Oh putain. Ah, 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 2 minutes. Ah, 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 récup. Ah, ah, ah. Sur ce test-là, le protocole Garmin, pareil, m'a dit impossible de déterminer la FTP. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça fait quand Garmin trouve une FTP avec son protocole, mais toujours est-il en se basant sur la puissance moyenne max sur 20 minutes de cette sortie, qui était de 266 watts. En gros, ça me fait 253 watts de FTP avec le même protocole sur Home Trainer. Sur le test dehors, ça faisait 263 watts. Ensuite, j'ai fait le test sur le protocole CP30 de Joe Friel. Je suis allé au col du vent. Ça fait un petit peu. Voilà, c'est ça qui m'embête un peu dans ce test, c'est que ça me fait une longue sortie si je veux aller là-bas en vélo et même en voiture. Bref, je suis allé au col du vent. C'est 8 heures du matin, il fait 11 degrés. Je me suis habillé un peu léger parce que j'ai vu des météos qu'il allait faire chaud aujourd'hui, mais là, au lever du soleil, il fait pas très chaud. Et donc je vais faire ce test. Je suis venu là parce qu'ici il y a une des plus longues montées du coin, le col du vent. Mon PR sur le segment c'est 32 minutes, donc je me suis dit que c'était adapté. Donc je vais essayer de faire ça. Je suis en haut du col du vent. Voilà, en fait, du coup j'ai mis plus de 2 minutes à mon PR. Mais pour la petite histoire, en fait, je pense que j'avais jamais vraiment fait ce segment à fond. Je pensais qu'il commençait ailleurs en fait.
J'ai pas encore arrêté l'activité, mais je pense que je suis à plus de 280 watts sur les 30 minutes. Et on va voir quand j'aurai plus de l'activité. Et en plus je me suis réchauffé parce que ce matin c'était pas trop ça niveau température. Allez, maintenant de la descente, récup. Bon les amis, analyse à chaud. Alors, Garmin m'a calculé une nouvelle FTP, 274 watts. Je pense qu'il se base sur les 20 meilleures minutes en enlevant un certain pourcentage. Donc je n'ai pas fait le calcul de tête, mais ça ressemble à 20 minutes moins 5%. Et si je regarde le test que moi je suis venu faire, celui de Joe Friel, c'est 30 minutes. Sur le segment et un petit peu de rab qui faisait 30 minutes, j'ai fait 284 watts de moyenne. Donc ça me va. Je trouve que c'est plus réaliste que les 260 que j'obtenais avec mes tests échoués sur du plat ou sur home trainer. Et ça me plaît parce que du coup c'est pas si loin des 300 watts. Alors je sais pas pourquoi je me suis fixé 300 watts comme chiffre magique. Donc c'est un objectif qui paraît plus irréaliste que ça quand on regarde ça. Et pour finir, j'ai voulu faire le test de Kogan, parce que c'est celui qui est le plus connu et le plus réputé. Et j'ai voulu réitérer le test Kogan sur Home Trainer. Donc j'ai programmé la séance telle qu'elle est décrite dans son livre. Et une fois de plus, je me suis donné à fond, mais j'avais l'impression de ne pas avancer. Enfin, évidemment, sur Home Trainer, j'avais l'impression de ne pas avancer. Mais... Donc, du coup, je suis retombé sur une puissance de 253 watts. Et j'étais vachement déçu puisque ça fait plus de 30 watts d'écart avec la vraie FTP sur route. Alors, pour la petite histoire, dans les bouquins que j'ai lus, ils disent que c'est beaucoup plus dur de faire ce test sur Home Trainer que sur route ouverte. Et j'en suis la preuve, j'y arrive pas, je trouve ça vraiment beaucoup plus dur. Mais en plus, du coup, je me disais quand même 30 watts d'écart. J'ai envoyé un tweet à Joe Friel, et Joe Friel lui-même m'a répondu sur Twitter. Il m'a redirigé vers un article sur Training Peaks que je vous mets en lien, où en fait, dès le début, ils disent oui, il arrive que la différence entre home trainer et sur route ouverte aille jusqu'à 30 watts. Donc je suis exactement dans ce cas. Et ils expliquent différentes raisons techniques qui font ça. La principale raison, sur les home trainers basiques comme celui que j'ai, où la roue, en fait, on garde la roue du vélo et elle frotte sur une résistance. En fait, la résistance est appliquée sur les 360 degrés du tour de pédale. Il n'y a pas d'inertie de la roue, ce qui fait qu'on force d'une manière différente et on force tout le temps pendant le tour de pédale. Ce qui fait que l'effort est plus dur et si on a moins l'habitude, on peut être vraiment impacté par ça. Alors que sur les home trainers à entraînement direct, c'est-à-dire soit on enlève la roue et on installe le vélo sur le home trainer à la place de la roue arrière, tels que les Wahoo Kicker et autres Tax Flux, ils arrivent à simuler la résistance pour qu'elle soit appliquée qu'à un certain endroit du tour de roue. Ils arrivent à simuler l'effet d'inertie avec la roue qui fait que on est moins impacté et apparemment c'est plus facile d'atteindre la même FTP sur ce type de home trainer que dehors. Voilà mon expérience sur déterminer mon FTP. Je vais continuer à en apprendre plus sur moi-même grâce au capteur de puissance, le type d'athlète cycliste que je suis, en fonction des différentes capacités de puissance sur différentes durées. Je vais commencer à élaborer un programme d'entraînement qui va me permettre de travailler mes points faibles et je vais partager tout ça avec vous. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Rejoignez-moi sur Slack, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, mettez la cloche, tout ce que vous voulez. Allez, faites du sport et ciao!